Et c'est solution manutention, Dozan, chariot électrique B20T, 2000 kg de capacité. On va faire le tour du chariot, donc électrique 3 roues, poignée d'accès, marche d'accès, donc roue jumelée à l'arrière, qui est donc considéré comme un 3 roues. On peut s'apercevoir ici que sur le montant du protège-conducteur, on a une poignée équipée d'un avertisseur sonore pour effectuer les marches arrière. Donc ça évitera de lâcher le volant pour chercher la marche arrière. La partie mât, chariot donc tablier équipé de dosserets de charge. On a ici affaire à un duplex, un mât duplex, donc aucun problème de visibilité. Vous voyez le volant dans l'axe de ma vue. L'accessibilité batterie, on tire le petit bouton rouge, on bascule les manettes de levée, d'inclinaison, etc. On va faire le tour du chariot. On va simplement actionner une petite manette et on n'a aucun effort, monter sur vérin. On a ici accès à la batterie, donc beaucoup de place pour le technicien, la prise et toute la partie moteur, variateur, etc. Pour refermer le coffre, c'est tout aussi simple, pas d'effort. Et on va remettre ce qu'on pourrait appeler de distributeur avec les manettes. Voilà, clé de contact, display avec 3 modes de performance, éco, standard et haute performance. Témoin de charge batterie, la vitesse, le frein de parking, le nombre d'heures d'utilisation. Le symbole siège nous dit s'il y a quelqu'un sur le siège ou pas, donc de ce fait là on n'a pas accès au système hydraulique. Voilà, on a l'éclairage, réglage colonne de direction, facile. Voilà, on va pouvoir commencer l'essai. Donc accessibilité au poste de conduite, 3 points d'appui comme d'habitude. On va mettre la ceinture de sécurité. On met le contact. Alors vous avez ici le display qui est assez convivial, coloré également, avec le témoin de charge batterie, la vitesse, le nombre d'heures bien évidemment, tout un tas d'informations pour le technicien, il n'a pas besoin de PC, le niveau de performance, économique, normal et haute performance, donc je le mets en haute performance. On va lever les fourches, donc distributeur. L'inverseur de marche c'est ici au niveau de la poignée d'élévation, ça évitera de lâcher le volant pour les marches arrière. On va démarrer. Marche avant. Belle pêche. Slalom marche avant ici. Voilà. J'ai pas freiné et le chariot reste bien stable. Aucun problème de stabilité. Slalom marche arrière. On va monter sur le plan incliné. Donc attention à la levée des fourches à la base du plan incliné. Voilà. On va stopper et le chariot reste bien bloqué. Je pense qu'on peut descendre sans qu'il y ait de soucis. Je recule, j'arrête, le chariot reste bloqué sans actionner le frein à main. Donc en termes de sécurité, c'est bien. On va voir un peu la vitesse de croisière. On va traverser l'entrepôt pour aller dans le rayonnage. Je sais pas si vous vous rendez compte au niveau du film, mais ça a de la pêche.
On va rentrer dans le rayonnage. Voilà, on a juste la place du chariot au niveau de la dimension de l'allée, d'où l'importance du respect du point de pivot. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. On a juste la place pour braquer et se positionner devant la charge. Voilà. On la décolle tout doucement. Donc le système hydraulique est facilement maîtrisable. On la remet à sa place. Voilà. On va aller chercher une charge lourde, donc qui est une batterie qui fait 1500 kg. Donc on va pouvoir voir la stabilité du chariot avec une charge lourde. On sent qu'il y a du poids, mais on est sur 2 tonnes de capacité, donc on n'a pas de souci. Donc là en pleine charge, il faut quand même bien le maîtriser. Là avec 1,5 tonne dedans, devant, on le sent. Donc pas faire le fanjo quand même avec. Hein, j'irai pas à la même vitesse forcément. Parce que le bon cariste, c'est celui qui amène la charge à bon port au bon endroit. Donc nul besoin d'aller vite quand on a une charge lourde. On va voir la réaction du chariot sur le plan incliné avec 1,5 tonne de capacité. Faut voir s'il tient comme tout à l'heure. On arrête. Effectivement, même avec 1,5 tonne, j'ai pas besoin de freiner, j'ai pas besoin de mettre le frein de parking. On reste bien bloqué sur le plan incliné. Voilà. On va redéposer la charge à sa place. Voilà. On va arrêter. On enlève la ceinture. Le frein de parking se met automatiquement. On coupe le chariot. On va pouvoir descendre. La règle des 3 appuis pour éviter de se faire mal au dos.